Technique de compostage, quand on veut faire du compost en tas, il y a 4 principes qu'on doit absolument respecter. Si ça n'a pas bien fonctionné, c'est qu'il y a un ou plus d'un des 4 points qui n'a pas été respecté. Si on respecte ces 4 principes-là, le compost va bien fonctionner. Ça va être un succès en bout de ligne. Donc, pour s'en souvenir des 4 principes, c'est le mot « chaque ». Chaque compost est différent. Donc, dans le mot « chaque », les 4 premières lettres représentent les 4 principes du compostage. Le premier, c'est pour choix des matériaux. Si vous voulez faire un bon tas de compost qui fonctionne bien, vous ne devriez pas mettre n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Donc, on devrait choisir les matériaux qu'on va mettre dedans et on devrait respecter le principe d'à peu près 3 carbones pour un azote. Donc, 3 parties de matériaux carbonés pour une partie de matériaux riches en azote. Ça voudrait dire, par exemple, si je le fais avec des feuilles mortes et du gazon coupé, ben, je mettrais 3 pelletées de feuilles mortes pour une pelletée de gazon coupé. Donc, au moment du montage, je fonctionnerait de la façon suivante. 3 pelletées de feuilles mortes, j'étale un peu. Une pelletée de gazon coupé, j'étale un peu. 3 pelletées de feuilles mortes, j'étale. Une pelletée de gazon coupé, et etc. Je monte mon tas comme ça, par étage. En alternant le carbone et l'azote, je fais en sorte que mes micro-organismes vont être beaucoup plus efficaces pour travailler parce que les micro-organismes vont aller chercher dans l'azote leur nourriture et ils vont travailler sur les matériaux carbonés pour former de l'humus. Donc, en alternant les couches, ça rend le processus beaucoup plus efficace. Donc, premier principe, choix des matériaux 3 carbones pour un azote en les alternant. Deuxième principe, H pour humidité. Mon tas de compost devrait toujours être humide, sans être détrempé. C'est ça le secret. Donc, s'il est complètement sec, ça ne fonctionne pas. S'il est détrempé, ça ne fonctionne pas non plus. Il devrait être humide, mais non détrempé. Comment savoir? Bien, quand vous rentrez votre main dans votre tas de compost, vous devriez sentir de l'humidité. Si vous prenez une poignée et vous écrasez votre tas de compost et ça vous dégouline entre les doigts, là, il est trop humide. Donc, c'est le bon dosage entre les deux. Là, vous allez me dire comment je fais pour gérer l'humidité. Ce n'est pas moi qui contrôle la pluie, c'est vrai, mais vous pouvez très bien contrôler une couverture, par exemple. Comme je disais tantôt, vous mettez une toile sur votre tas de compost. Il est trop sec, il annonce la pluie. Bien, vous ouvrez votre toile, vous laissez la pluie tomber sur votre tas et quand il est assez humide, vous refermez le tas. Il est trop humide, bien, vous faites l'inverse. Vous ouvrez la toile quand il fait soleil, puis quand il pleut, vous refermez la toile. Donc, juste en ouvrant et en fermant la toile, on peut gérer l'humidité du tas de compost pour que l'humidité soit constante. Et je répète ce que j'ai dit au début, le compost se fait bien quand les micro-organismes sont dans des bonnes conditions pour travailler. Et les micro-organismes, comme nous, ont besoin de s'hydrater, ont besoin d'eau. Donc, votre tas de compost devrait être humide. Si votre tas de compost passe de sec à humide constamment, bien, le processus de compostage va être beaucoup plus long. Ça va composter pareil, mais ça va être beaucoup plus lent. Donc, H pour humidité. Si votre tas de compost est sec, vous devriez l'arroser, mais idéalement, je vous encourage à travailler plutôt avec une toile qu'on va ouvrir et fermer. Troisième principe, A pour aération. On devrait retourner aux besoins de notre tas de compost, retourner pour aérer. On a parlé du compostage à 3 sections tantôt. Donc, chaque fois qu'on change notre compost de section, on fait une aération. Et chaque fois que vous retournez votre tas de compost, que vous l'aérez, vous venez de stimuler vos micro-organismes qui adorent l'oxygène, ils ont besoin d'air. Donc, chaque fois que vous brassez votre tas de compost, il y a de la nouvelle oxygène qui rentre à l'intérieur du tas et vos micro-organismes reprennent un nouvel élan et ils se remettent à composter encore plus rapidement. De façon générale, je vous dirais, plus vous allez retourner souvent votre tas de compost, plus vite il va composter. Généralement, on retourne le tas de compost à peu près une fois par mois et il est prêt à peu près en 3 mois. Mais si vous le retournez tous les jours, vous allez gagner beaucoup de temps parce que les micro-organismes vont travailler pas mal plus vite s'ils ont beaucoup d'oxygène. Donc, A pour aération, un point à ne pas négliger. Et finalement, Q pour quantité, votre tas de compost devrait être d'un volume raisonnable. On dit que le tas de compost ne devrait jamais être plus haut que la personne qui l'a monté. Donc, si vous montez un tas de compost à 8 ou 10 pieds, bien, c'est normal que vos micro-organismes, dans le centre, ils manquent d'oxygène et ils ne travaillent pas très bien. Donc, on ne devrait pas monter un tas de compost bien plus haut que 5 ou 6 pieds d'auteur. Et si on a beaucoup de matériaux, bien, on est mieux de faire 2 ou 3 tas de compost que de faire un tas de compost trop gros. Ou l'autre possibilité, c'est d'étaler le tas de compost, on appelle ça en andin. Donc, on va étaler le tas de compost sur le long en ne le mettant pas trop haut, 4, 5, 6 pieds d'auteur, gros maximum, et on va l'étaler tant qu'on en a. Donc, Q pour quantité, il ne faut pas que le tas de compost soit trop gros. Il ne faut pas que le tas de compost soit trop petit non plus. Si vous avez un petit composteur en plastique sur votre balcon puis rempli au tiers,
bien, il va avoir tendance à sécher vite ou à refroidir vite quand les nuits sont fraîches. Donc, ça va composter beaucoup moins bien. Le minimum, je vous dirais, c'est à peu près 1 mètre cube. Donc, vous devriez avoir un tas de compost qui arrive peut-être au moins à la hauteur des genoux et d'avoir quand même un volume raisonnable. Parce que sinon, ça sèche vite, ça refroidit vite et ça ne composte pas très bien. Donc, pas trop petit et pas trop gros non plus. Maintenant, les matériaux utilisables, il y a des matériaux qu'on dit à prédominance de carbone et des matériaux à prédominance d'azote, ce qu'on appelle des matériaux carbonés ou azotés. En passant, tous les matériaux contiennent du carbone et de l'azote, mais il y en a qui contiennent vraiment beaucoup plus de carbone que d'autres. Donc, les matériaux plus carbonés, le carton, les feuilles mortes, le papier journal, la paille, le branti, n'importe lequel de ces matériaux-là va être utile dans le tas de compost pour former de l'humus. Donc, j'ai nommé la paille, le branti, les feuilles mortes, le papier journal et le carton. Ça va prendre aussi des matériaux qui contiennent une bonne proportion d'azote, qu'on appelle les matériaux azotés, évidemment pour nourrir nos micro-organismes. Donc, les matériaux azotés, on les voit ici, le gazon coupé, les mauvaises herbes qu'on arrache dans les plates-bandes, les résidus de cuisine aussi, peu importe, pelure de banane, coquilles d'œufs, feuilles mortes, etc. Tout ça va pouvoir apporter de l'azote dans notre tas de compost, donc résidus de cuisine, mauvaises herbes, gazon coupé, etc. Autre type de matériaux qu'on peut mettre dans le tas de compost, dans le fond, on peut mettre à peu près n'importe quoi qui est organique et qui se décompose assez bien. Donc, des épluchures de légumes, j'en ai parlé, des herbes fraîches, du marc de café, donc vous videz votre cafetière, le marc de café va très bien au compost, des fruits ou des légumes abîmés, vous ramassez des vieux raisins dans votre frigo, commence à avoir de la mousse grise dessus, vous pouvez mettre ça au tas de compost, il n'y a pas de problème. Des pommes poquées qui sont plus comestibles, on peut les mettre au compost. Des restes de cuisine, des restes de repas, par exemple, des pâtes, des trucs comme ça. Tant qu'il n'y a pas de sauce à la viande, de fromage, on peut mettre ces matériaux-là au compost. Du riz qu'on a oublié au frigo ou des trucs comme ça. Tout ça se composte bien. Dans les matières plus sèches ou plus carbonées, les feuilles mortes, les brindilles, les sciures et les copeaux de bois, les essuie-tout, les mouchoirs, on peut tout mettre ça au compost. À la limite, même la poussière d'aspirateur, la mousse de sécheuse, le carton, le papier journal, les factures déchiquetées, tout ça peut être composté sans problème. Maintenant, quand on fait un tas de compost, ça se peut qu'on ait des problèmes. Ça se peut qu'on ait des odeurs ou ça se peut que ça ne composte pas très bien. Comme je vous disais tantôt, si vous voulez détecter c'est quoi la problématique, on se rapporte aux 4 principes du compostage. Chaque choix des matériaux, humidité, aération et quantité. Si un de ces 4 principes-là qui n'a pas été respecté, c'est possible et c'est même normal à la limite que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on va voir les problèmes de compostage possibles et les solutions à apporter aux besoins. On commence avec le premier problème, le tas de compost sans l'ammoniac. Quelqu'un vous dit, j'ai fait un tas de compost et chaque fois que je m'approche, ça sent mauvais ou mes voisins se plaignent que ça sent l'ammoniac. Quelle est la cause? Trop de matériaux azotés. On a dit tantôt, les 4 principes, c'est HAQ. Le premier, choix des matériaux, 3 carbones pour un azote. Si vous faites l'inverse, 3 azotes pour un carbone, il va y avoir trop d'azote dans votre tas de compost et ça va se dégager en gaz. Et ce que ça va sentir, c'est l'ammoniac. Évidemment, ça ne sent pas très bon. Donc, la solution, elle est simple. On va incorporer des matériaux carbonés dans notre tas et on va le rebrasser. Donc, on va refaire notre tas de compost, mais en mettant plus de feuilles mortes, plus de brantis, plus de papier journal, plus de carton pour que les matériaux carbonés absorbent un petit peu le surplus d'azote. Donc, incorporer des matériaux carbonés et brassés serait la solution dans le cas où le tas de compost sent l'ammoniac. Deuxième problème, ça sent le soufre, ça sent les œufs pourris ou les allumettes. Donc, quelle est la cause? Trop d'eau. Il y a des bons, puis il y a des mauvais micro-organismes dans le compost. Les bons micro-organismes ont besoin d'oxygène. Les mauvais micro-organismes, ils vivent en absence d'oxygène. Donc, si votre tas de compost il est saturé d'eau, il est imbibé et qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dedans, les bons micro-organismes vont se développer de moins en moins et les mauvais micro-organismes vont se développer de plus en plus. Les bons micro-organismes, c'est ceux qui forment de l'humus. Les mauvais micro-organismes, c'est ceux qui forment des matériaux gluants qui pourrissent plus ou moins. Donc, si ça sent les œufs pourris, c'est tout simplement parce que votre tas de compost est imbibé, ne respire pas et les mauvais micro-organismes commencent à se multiplier. Donc, la cause, c'est trop d'eau. La solution, il y en a 2. Souvent, on voit ça au printemps, quand la neige fond, le tas de compost s'imbibe et ça ne sèche pas très vite. Donc, une des solutions, ça serait d'étendre au soleil le tas de compost et de le faire sécher.
Donc, au printemps, la neige, je n'avais pas mis de toile sur mon tas de compost. Les plusieurs centimètres de neige qu'il y avait dessus se sont mis à fondre et ont imbibé le tas. Bien, ce que je préfère une belle journée ensoleillée de printemps, c'est de prendre la fourche à bêcher puis d'étendre mon tas de compost sur une toile, par exemple, au soleil, le laisser sécher un petit peu pendant la journée et à la fin de la journée, remonter mon tas et le laisser composter. Donc, s'il n'est pas trop tard, si ça ne fait pas longtemps que ça sent mauvais, c'est une solution qui fonctionne. L'autre, ce serait de rebrasser mon tas de compost en mettant des matériaux secs pour imbiber le surplus d'eau. Pas facile à faire, mais si on met beaucoup de carton, beaucoup de papier journal et tout ça, le tas de compost n'est pas trop gros, on pourrait réussir à imbiber le surplus d'humidité et faire en sorte que le tas se remette à respirer. Donc ça, c'est nos deux options, incorporer des matériaux secs ou le faire sécher. Donc dans le cas où le tas de compost sent les œufs pourris. Autre problème de compostage lent. Des gens qui vont vous dire, j'ai fait un tas de compost, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, puis c'est pas composté encore. Je vous disais tantôt, tu compostes normalement à peu près 3-4 mois, ça devrait être prêt. Donc, ce que vous partez au printemps devrait être prêt l'automne. Si vous avez parti votre tas de compost au printemps, puis rendu à l'automne, ce n'est pas à moitié composté, il y a un problème. C'est quoi les causes? 3 causes possibles. Premièrement, le C, choix des matériaux, ça se peut qu'il manque d'azote. Pas assez de nourriture pour les micro-organismes, ça ne décompose pas très vite. Deuxième possibilité, ça se peut que ce soit H, le problème, l'humidité. Donc, le tas il est trop sec. Il va falloir l'arroser, évidemment, pour le repartir. Et troisième possibilité, le A, le manque d'air. Donc, le tas il est trop compacté ou il n'a pas été brassé depuis longtemps. Évidemment, il va falloir que je le brasse pour le réactiver. Donc, les solutions, comme j'ai dit, s'il manque de matériaux azotés, on va devoir mettre des matériaux azotés, mettre du verre dedans et brasser. Si c'est parce que le tas est trop sec, on va tout simplement devoir l'arroser pour réhydrater nos micro-organismes pour qu'ils se remettent à travailler. Et si le tas manque d'air, on peut tout simplement le retourner pour l'oxygéner de nouveau. Et dernier problème, les gens vont dire le tas de compost, il sent les poubelles puis il y a plein de mouches qui circulent autour. La cause de cette problématique-là, c'est des matériaux azotés ou même sucrés en surface. Donc, si je mets des plures de légumes, par exemple, à la surface de mon tas de compost, il y a des bonnes chances que ça attire les mouches et que ça sente un petit peu mauvais. Donc, ce qu'on doit faire, normalement, pour éviter le problème des mouches et des odeurs, c'est de recouvrir toujours avec des matériaux carbonés. Donc, je disais tantôt, 3 carbones pour un azote, puis on alterne les couches. Bien, la dernière couche sur le dessus devrait toujours être des matériaux carbonés. Ou l'autre possibilité, c'est si j'ai un tas de compost en 3 sections, je pourrais toujours prendre du vieux compost de ma 3e section et venir le saupoudrer sur le dessus de mon jeune compost pour empêcher les mouches de venir. Donc, idéalement, je vais recouvrir avec des matériaux carbonés. La dernière couche du dessus devrait être carbonée. Sinon, je peux toujours saupoudrer un peu de compost sur le dessus. Dernière petite chose que j'ai oublié de mentionner, quand on veut faire du compost à la maison, ce qui est très important, c'est de faire une réserve de matériaux carbonés. Pendant l'été, effectivement, vous allez avoir une abondance de résidus de cuisine, de mauvaises herbes que vous arrachez d'un plate-bande, de gazon coupé. Mais il y a des chances que vous n'ayez pas tant de matériaux carbonés. Les matériaux carbonés, vous êtes mieux de les ramasser l'automne précédent. Donc, quelqu'un qui veut se faire un tas de compost au printemps devrait idéalement garder ses feuilles mortes de l'automne précédent. C'est ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup de matériaux carbonés. Parce que je vous rappelle, ça prend 3 parties de matériaux carbonés pour une partie de matériaux azotés. Donc, l'idéal, c'est de mettre de côté des matériaux carbonés comme des feuilles mortes dans un sac de vidange qu'on va mettre derrière le cabanon, par exemple, et qu'on va pouvoir utiliser pendant l'été à mesure qu'on va monter notre tas de compost avec notre gazon coupé et nos résidus de cuisine. Alors, voilà pour les grands points sur le compostage.